Cela fait quelques jours maintenant que Benimaru et ses amis sont parmi nous. Oh, ce tissu est vraiment joli, y a pas à dire. C'est très beau, c'est de l'étoffe tissée en fil de soie, n'est-ce pas, Shuna? C'est exact. En réalité, c'est du fil de mythe infernal. Le truc, c'est qu'il est gorgé de mana, alors ça le rend très résistant. Ah oui, je vois. Alors il serait très efficace pour nous protéger. C'est incroyable. Mais alors vous tissez déjà de la soie? Seigneur Limule! Bonjour, bienvenue. Il ne parle toujours pas, lui! Oh, vous êtes venu nous voir, maître Limule! Oui, alors tout se passe bien? Super. Le métier à La tête tisser de que chienne. Kaijin m'a fabriqué est très pratique et facile à utiliser. Tant mieux, je suis content. Grâce à toi, on sera vêtus comme des princes. Avec plaisir. Vous pouvez compter sur moi. Bon, il est temps d'y aller, Seigneur Limule. Sinon, notre déjeuner va refroidir. Sion, attends. Je me demandais si ton travail de secrétaire se passe comme tu veux. Oui, merci, c'est parfait, Princesse Shuna. Sion s'est proposée pour être ma secrétaire. Et vu qu'elle a la tête de l'emploi, j'ai accepté. Elle est à la fois ma garde du corps et ma secrétaire. Tu sais, si tu veux, ça ne me dérangerait pas de m'occuper moi-même du Seigneur Limule. Oh non, princesse, ce n'est vraiment pas la peine. Je sais m'occuper de lui sans l'aide de personne. Je sens comme une rivalité entre ces deux-là. Tout bien réfléchi, je vais m'occuper du Seigneur Limule moi-même. Ouais. En tant que secrétaire, c'est à moi de le faire. Et vous, Seigneur Limule, qui préférez-vous garder à votre service? Sion ou moi-même? Répondez franchement. Eh bien, Shuna, tu dois tisser des vêtements, n'est-ce pas? Alors tu pourras venir quand tu auras du temps libre. Non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? On va le faire rapidos. Vous avez besoin de monde alors, finalement. Voilà, c'est ça, j'ai besoin de monde. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que je raconte? Bon, et ben dans ce cas, vous pouvez me rendre maître Limule. Ah, bonjour, maître Limule. Vous venez déjeuner avec nous? Oui, Sion m'a dit qu'elle m'avait préparé un bon petit plat. Ah, ils sont pas Vous voulez satisfaits. vous joindre à moi? Tout compte fait, je n'ai pas très faim. On vient de boire un thé. Quant à moi, Oh, il a acquis la compétence projection de double. je pars en reconnaissance aux alentours du village. Ouais, c'est efficace. Je vous l'apporte tout de suite. Oui, super. Je me demande pourquoi ils sont tous aussi bizarres. Ils suent comme un peu. J'avoue que leur réaction m'inquiète un petit peu. Pourtant, Sion a l'air plutôt douée dans tout ce qu'elle entreprend. Voilà, le repas est prêt. Bon Vu la appétit, gueule. maître Limule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Il n'avait meurt pas de faim, faim. soi-disant. En fait, il savait très bien que cuisiner, c'était pas son truc. Je vous en prie, servez-vous. Arrête un peu de regarder ailleurs. Non mais regardez-le, siroter son thé. Et quant au vieux schnock, alors lui, il s'est carrément camouflé. J'hallucine. Allez-y, maître Limule. Pardonnez-moi, maître Limule. C'est comme ça qu'on apprend. Ah, je meurs de faim. Ça va refroidir. Bon, bah quand faut y aller. Bon appétit. Ah Allez, ouais, il y c'est a pas peut-être comme si pas à c'était du l'intérieur. poison. Je vais pas en mourir. Tout va bien. Ça ne peut pas être vivant, c'est mon imagination. Mais oui, ça doit être ça. C'est une pareidolie. C'est un phénomène qui consiste à voir un visage dans quelque chose avec 3 points visibles. Merci, mais je me serais bien passé de l'explication. Aide-moi, grand sage, s'il te plaît, pitié. Réponse. Si tu fermes les yeux et que tu insères la cuillère vers la droite, alors tu ne mourras pas. Je ne comprends rien, mais d'accord. Pardon. Oh putain. Tu l'as tué. Le boutin, non. Oh, c'est bizarre. Sion, j'écoute. La prochaine fois que tu cuisines quelque chose, demande à Benimaru de goûter avant. Tout m'est pas ça, c'est trop cruel. Ne m'en veux pas, Benimaru, mais c'est toi ou moi. J'aimerais que Benimaru fasse son maximum pour qu'on n'ait plus à subir d'autres victimes comme Gobota. Qui repose en paix comme ça. Ah putain. Pendant ce temps-là, Gabiru, l'homme lézard, continuait à demander de l'aide au village gobelin voisin. Les gobelins ont fini par accepter de l'aider.
C'était plus par peur de l'invasion des orques que par admiration pour Gabiru. Mais ils ont accepté quand même. Ça nous fait un total de 7000 recrues chez les gobelins. Bien joué, Sir Gabiru. Quel négociateur hors pair. Mais non, voyons. C'est juste que mes efforts ont fini par payer, voilà tout. Ne soyez pas si modeste, c'est votre talent. Mais oui, il faut que vous ayez plus confiance en vous. Ils ont raison. Mais c'est vrai, après tout, un jour, vous deviendrez le chef. Mais oui, oui, c'est vrai. Ils ont peut-être raison. Je suis absolument génial. Alors, où est-ce qu'on va? Hein? C'est quoi la suite? Il y a d'autres villages gobelins dans le coin à visiter? Oui, il paraît qu'il reste un petit village pas loin d'ici. Mais les habitants des villages qu'on a visités nous ont raconté des choses étranges à son sujet. Comment ça, des choses étranges? Ils nous ont dit qu'un village de gobelins avait réussi à apprivoiser la tribu des crocs. Quoi? Des gobelins et la tribu des crocs? Enfin, voyons, c'est impossible. Je suis d'accord. Et pour couronner le tout, ils ont dit que le chef de ce village gobelin était un slime. Quoi? Alors là, j'avoue que je suis complètement perdu. Mais si c'est vrai qu'on arrive à contrôler ce slime, alors on pourra aussi contrôler la tribu des crocs. Mais oui! D'une pierre deux coups. Mais quelle idée brillante. Je suis tellement content de faire partie de cette aventure. Laissez-moi faire, je me charge de tout. Bravo, Sir Gabiru! Allez, tous ensemble! Gabiru! Gabiru! Alors c'est tout? C'est comme ça que tu détermines la température de chauffe? Exact. Je me fie seulement à la couleur de la flamme. Et moi qui faisais tout le temps des mesures. Dans un deuxième temps, je fais des mesures, moi aussi. Ah, quand même. Parce que s'il fait trop froid, alors ça se solidifie mal. Tu mesures... Ils se sont bien trouvés, ces deux-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait 2 heures qu'ils se sont lancés dans une discussion technique. Eh bien, je peux te dire où trouver de la terre de bonne qualité. Je suis venu voir comment ils allaient et boum, je me suis retrouvé au milieu de la discussion. Je suis coincé. N'est-ce pas? Ah, c'est passionnant, tu ne trouves pas? Ouais, si vous le dites. Donc, pour ce qui est de l'eau dont tu te sers... Est-ce que Maître Limule est Un ici? timing d'enfer. Qu'est-ce qu'il y a, Rigroud? À vrai dire, des hommes lézards demandent à vous voir, Maître Limule. Maître Limule, est-ce que vous accepteriez qu'on se joigne à vous? Nous aimerions bien connaître leurs intentions. Oui, bien sûr. Maintenant, reste à savoir s'ils viennent ici en tant qu'amis ou en tant qu'ennemis. C'est les hommes lézards en tant qu'amis, mais... La vulgarité, mais... Alors, c'est qui voulait me voir? Oh. Et il pense que... Ça, c'est une entrée. Ah bah, il est impressionné. Il va se casser la gueule. Ah, même bon. Ok. Bonjour, je fais partie des hommes lézards, je m'appelle Gabiru. Vous allez tous servir sous mes ordres à présent. Alors montrez-vous reconnaissant. Vive Sir Gabiru! C'est le meilleur! Bravo, Sir Gabiru! C'est le meilleur! Hein? Souvenez-vous bien de ce visage, car vous allez en entendre parler. Je vous présente le seul et l'unique Gabiru, le futur chef des hommes lézards. Prosternez-vous! Vous allez servir sous mes ordres. Montrez-vous reconnaissant. Non mais il se prend pour qui au juste, ce gros reptile? Hein? Et hop! Sion, s'il te plaît, tu me sers trop là! Arrête, tu vas m'écrabouiller si tu continues comme ça! Excusez-moi, vous vous appelez Gabiru, c'est bien ça? Reconnaissez que votre requête est un peu soudaine. Mais pour l'amour du ciel, est-ce que je dois vous épeler mon prénom? Vous n'êtes donc pas au courant de la nouvelle? Quelle nouvelle? Ces saletés d'orques sont en train d'envahir la grande forêt de Jura. C'est fou que vous ne soyez pas au courant. Ah bon? C'est pour cette raison que vous avez tout intérêt à me prêter serment. Moi, Gabiru, je fais la promesse de protéger tous les faibles dans votre genre de la menace des orques. Oui, tous les faibles. Tous les faibles. Tous les faibles. Wow. Il n'y a aucun gobelin dans ce village. Vous êtes sûr? C'était censé être un village gobelin, pourtant. Maintenant que vous le dites, je ne vois aucune créature faible. Si les orques sont sur le point de nous envahir, je crois que ce serait pas une mauvaise idée de faire équipe avec les hommes lézards. Mais d'un autre côté, l'autre il se la Le seul pète. problème, c'est que j'ai pas vraiment envie d'obéir à ce gars-là. Hmm. Il a pas l'air très malin. Ce qu'il faut vraiment craindre, ce n'est pas un ennemi compétent, mais un allié incompétent. Je crois que c'est Napoléon qui a dit ça. À ce qui paraît, l'un d'entre vous a trouvé le moyen d'apprivoiser la tribu des crocs. Et j'aimerais donc faire de lui mon officier, qu'il s'avance. Allez, ne soyez pas timide. Oh non!
Sion recommence à s'énerver. Et sinon, est-ce que je peux le tuer? Quand tu veux. Non, attends. Non, pas tout de suite. Eh bien, à vrai dire, on n'a pas vraiment apprivoisé la tribu des crocs. J'ai fait en sorte qu'ils deviennent nos alliés, c'est tout. C'est une blague? Comme si un slime pouvait faire ça. Ranga! Oui, mon père. Cette personne voudrait te parler. Écoute-la bien, d'accord? Allons-en. Tiens, il a toujours été aussi grand? En réalité, c'est sa véritable taille. Et puis cette taille-là fonctionne beaucoup mieux pour intimider les gens, non? Mon maître m'a donné l'ordre de venir te voir et de t'écouter. Alors vas-y, parle maintenant, je t'écoute. Alors comme ça, c'est vous, le chef de la tribu des crocs. Oh. Il m'a intimidé. Waouh! Tous les autres ont l'air terrifiés, et lui, il arrive à garder la tête froide. Enfin, il a quand même toujours l'air stupide. Quelle ravissante fourrure. Et ce regard perçant. Vous avez vraiment une prestance majestueuse. Cependant, quelle déception de savoir que votre maître n'est qu'un vulgaire petit slime. Quoi? Oh putain, merde. J'ai comme l'impression qu'on s'est moqué de vous. Je crois que ce slime se sert de vous, et c'est tout bonnement inacceptable. C'est pourquoi je vais vous venger le basque. Gabirou, vous êtes le meilleur! Montrez-leur un peu qui fait le plus fort. Gabirou, l'invincible! Tous ensemble. Comment un petit lézard de pacotille ose manquer de respect à mon maître? Ouh, ça va chauffer. Ils veulent tuer. Ouh là, il est mort, c'est clair. Salut les gars! Alors, vous faites quoi de beau? Kobuta? Mais t'es toujours vivant, toi? Mais c'est pas très gentil, ça! Bien sûr que je suis toujours vivant! Remarque, en ayant survécu à la cuisine de Sion, il a acquis la résistance au poison. Sérieux? Mais t'assures, même moi, j'ai pas acquis cette compétence. Sérieusement? Tu tombes à pic, Kobuta. Il vient à peine de réussir qu'il Le va se lézard, battre. si tu arrives à battre ce petit gars, alors je réfléchirai à ton offre. Pourquoi moi? Oh waouh, tu m'impressionnes, Rangar. T'arrives à rester calme. Enfin, il vaut mieux, parce que toi, tu l'aurais tué. Bon, très bien, ça me va. Envoyer un de vos sous-fifres vous épargnera la peur de perdre. Pas vrai, monsieur le petit slime? Non, mais je rêve! Gobuta, fais-lui sa fête, ne te retiens pas! Je veux dire, pourquoi je dois faire ça, au juste? Si tu gagnes, je demanderai à Kurobe de te fabriquer une arme rien que pour toi. Non, c'est vrai. Alors là, je suis motivé comme jamais. Mais si tu perds, tu devras manger un plat de Sion. Non, pitié, tout même pas ça. Allez, Je avec ne sais ses... pas pourquoi, mais cette conversation commence à m'énerver. Alors, es-tu prêt, petit morveux? Le combat commence. Il devient un super saiyan, quoi. Nous, les hommes lézards, dignes descendants des grands dragons, il nous est impossible de perdre. Comment oses-tu, petit insolent? Il a disparu. Oh, en un seul coup. Il a utilisé la lance pour lui distraire et puis Ça disparaître. alors, j'arrive pas à le croire. Gobuta utilise le transport d'ombre. Waouh! Voilà une bonne chose de faite. Le combat est terminé. Le vainqueur est Gobuta. Bien joué! Bravo, Gobuta. Bravo, Gobuta. Bravo, petit. Oh là non! Beau travail, Gobuta. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bien joué, Gobuta. Tu leur as montré de quoi on était capable, nous, les gobelins. Je t'ai sous-estimé. Bon, je te pardonne toutes les horreurs que tu as dites à mon sujet hier. C'est bon, c'est oublié. On peut dire que tu t'es sacrément amélioré depuis notre affrontement. Ses talents ne demandaient qu'à être révélés au grand jour. Si ça se trouve, Gobuta est un vrai génie dans son genre. Non mais je rêve, ou tout le monde savait qu'il allait sortir vainqueur de ce combat. Moi je croyais que... Tu vas le regretter, mon pote. Tu as blessé un des nôtres, tu vas le payer. En plus, c'est toi qui l'as provoqué. Prépare-toi à pleurer. Franchement, je croyais vraiment que Gobuta allait y passer cette fois. Mais en fait, non. C'est vrai, j'avoue, je l'ai peut-être sous-estimé, le petit gars. Et je vais faire comme si de rien n'était. Bien joué, Gobuta! Comme promis, je demanderai à Kurobe de te faire une arme. Trop génial! Dites les gars, le combat est terminé. Gobuta a gagné.
Si vous voulez qu'on fasse équipe pour affronter les orques, je peux y réfléchir. Mais pas sous vos ordres. Allez, ramassez votre chef et disparaissez. On n'en a pas fini, on reviendra. Oh que oui, il a raison, c'est loin d'être fini. Ouais. Ouais. Pas de suite, tu fais toi. Les 200 000, ils sont peut-être. J'ai dénombré 200 000 orques. Ceux que j'ai vus se dirigeaient vers le nord en longeant la rivière. Si on se base sur leur trajectoire, selon toute logique, j'imagine qu'ils rejoindront le reste de la troupe dans la zone marécageuse, à l'est. En d'autres termes, tu veux parler du territoire des hommes lézards, c'est bien ça? 200 000, tu dis? C'est tellement énorme que j'ai un peu de mal à imaginer. Je me demande bien ce qu'ils veulent. C'est quoi leur objectif? Ce qui est sûr, c'est que les orques ne sont pas des créatures très intelligentes, au contraire. Alors si leur motivation n'est pas uniquement poussée par leur instinct, ça veut dire que quelqu'un tire les ficelles en coulisses. Quelqu'un qui tire les ficelles? Comme un roi démon, par exemple? Et si c'était ce Sir Germudo? Celui qui est venu dans votre village, il est peut-être impliqué? Enfin, pour l'instant, on ne peut pas le prouver. Et même si c'est un roi démon, on n'est pas sûr que ce soit le même qui ait fait tant de mal à Shizui. Je sais pas du tout si on a affaire à un roi démon. En revanche... En revanche, il est possible que le seigneur Orc soit apparu. Il faut s'y préparer. attends, tu parles du monstre unique? Celui qui ne naît qu'une fois tous les 100 ans? Oui. J'imagine mal un orc ordinaire diriger une armée de 200 000 orques. Je crois qu'il vaut mieux être pessimiste et envisager le pire des scénarios. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Un des doubles que j'ai envoyé en éclaireur a fait une rencontre. Une rencontre de quel genre? Cette personne demande à s'entretenir avec vous, maître Limul. Qu'est-ce que je dois lui dire? Ça dépend qui c'est. J'ai eu ma dose avec Gabiru, alors si c'est encore une personne un peu bizarre, franchement, je passe mon tour. Eh bien, elle n'est pas bizarre à proprement parler. Mais c'est une rencontre inhabituelle. Il s'agit d'une dryade. Une dryade? Il parle de ces filles qu'on voit dans plein de jeux, ces genres de nymphes trop belles. La dernière fois que quelqu'un a vu une dryade en chair et en os, c'était il y a des décennies, si mes souvenirs sont bons. Ok, c'est d'accord. Amène-la ici. Compris. Une déesse de l'esprit. Waouh. Ça, c'est une entrée. Salutations au maître des créatures, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont loyaux et fidèles. Pardonnez-moi pour cette visite impromptue. Je m'appelle Trini, et comme vous le savez sans doute, je suis dryade. C'est un plaisir de vous rencontrer. Moi, je m'appelle Limul Tempest, et je suis ravie également. Alors, qu'est-ce qui vous amène par ici? Je suis venue pour vous demander de me rendre un service. Un service? Très cher Limul Tempest, voilà ma requête si vous le voulez bien. Elle est toute simple. J'aimerais que vous anéantissiez le seigneur Orc.